Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de maison, mais pas véritablement et seulement, disons, de la maison dans laquelle on habite. J'aimerais vous parler aussi de la maison intérieure. J'ai toujours été convaincue que le feng shui nous permettait d'en savoir plus à notre sujet. J'ai toujours été convaincue que notre maison était en réalité le reflet de notre monde intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager l'idée de la maison intérieure et de combien notre logement est en fait le reflet de notre maison intérieure. Je pense profondément que nous sommes appelés par une maison qui vibre à la même fréquence vibratoire que nous et plus spécifiquement qui vibre à la même fréquence vibratoire que notre maison intérieure. Jusqu'à l'adolescence, notre maison intérieure n'est pas encore construite. Nous vivons dans la maison intérieure de nos parents. Et puis à partir de l'adolescence, on commence à construire cette maison intérieure. En fait, on commence à établir les règles de notre maison intérieure, les règles de notre vie, ce qui est le plus important pour nous, ce qui est non négociable, etc. On commence à construire notre maison intérieure. Mais certains événements, ou peut-être même certains parents, vont nous empêcher de construire une maison intérieure solide, stable, fiable et sécurisante. Et c'est comme ça que certains d'entre nous vont tout simplement ne pas construire de maison intérieure et vont continuer à habiter dans la maison intérieure de leurs parents ou de l'un de leurs parents, et puis un jour rencontrer quelqu'un et puis déménager dans la maison intérieure de ce ou cette partenaire. Enfin bref, il n'y a pas de maison intérieure à proprement parler pour la personne. Certains d'entre nous vont construire une maison intérieure, mais vont vraiment la sécuriser, la protéger. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer pour commencer, c'est de voir le lien entre notre maison intérieure et les blessures qui sont actives chez nous. Il y a deux blessures d'insécurité, abandon et rejet. Il y a deux blessures d'oubli de soi, humiliation et invisibilité. Et il y a deux blessures écran, défiance et désillusion, que Lise Bourbeau appelle aussi injustice et trahison. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les six blessures, vous trouverez en bas dans la description de la vidéo un lien qui vous amène vers une masterclass totalement gratuite qui explique les six blessures de l'être. Et revenons tout de suite à notre maison intérieure. Donc, selon les expériences qu'on vit, selon les blessures qui s'activent et se réveillent, la maison intérieure va être plus ou moins impactée. Et on va regarder le lien donc entre maison intérieure et blessure. Qu'il s'agisse d'une maison intérieure qui a été construite puis détruite par un événement de la vie, par une personne malveillante, on va peut-être et probablement souffrir d'une blessure d'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand notre maison intérieure est endommagée, voire même en ruine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on a une blessure d'abandon qui se réveille, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller à la recherche d'une autre maison intérieure, de la maison intérieure d'une autre personne, de quelqu'un qui va pouvoir nous héberger intérieurement, mais aussi très souvent extérieurement. On va aller à la recherche d'une maison intérieure plus sécurisante. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de s'inviter, parfois même de s'imposer chez les autres. La blessure d'abandon est la championne de cette énergie de la victime où on est à la recherche d'un sauveur. Eh bien, là, ça va être comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de trouver une maison qui va nous abriter, qui va nous sécuriser, qui va nous rassurer et dans laquelle on va pouvoir vraiment se sentir en sécurité. On n'est pas très sélectif sur la personne, hein. Ça peut être vraiment toute personne qui est d'accord pour nous héberger chez elle, dans sa maison intérieure. Et bien évidemment, ici, on comprend aisément que lorsqu'on a une blessure d'abandon qui est active, on va automatiquement subir, dans le meilleur des cas, accepter les règles de la maison de l'autre. Si on est chez l'autre, ça va être ses règles à lui ou à elle qui vont s'imposer. Et sous le joug d'une blessure d'abandon, on n'a pas vraiment le choix. On va juste se plier aux règles de notre hôte. Mais si c'est la blessure de rejet qui s'active dans la situation où la maison n'a pas été
correctement construite ou bien si elle a été construite et puis détruite. Si on est sous le joug de la blessure de rejet, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt vouloir que quelqu'un vienne chez nous pour nous protéger, pour nous faire sentir en sécurité. On a besoin de ce protecteur ou de cette protectrice, mais c'est pas n'importe qui. Contrairement à la blessure d'abandon, qui, sous le joug de la blessure d'abandon, bah, la personne, elle va être OK pour aller vivre ou pour aller s'installer dans la maison de toute personne qui est d'accord pour l'accueillir. Autant avec la blessure de rejet, on est beaucoup plus sélectif, donc on veut vraiment qu'il y ait une personne spécifique, peut-être une ou deux personnes maximum spécifiques qui vont pouvoir nous faire sentir en sécurité dans une maison qui n'est pas sécurisée. Donc, puisque dans le cas d'une blessure de rejet, on va plutôt recevoir le protecteur ou la protectrice chez soi, on comprend ici qu'on voudrait que ce soit nos règles du jeu qui s'imposent. C'est comme si on voulait qu'il y ait une personne qui vienne, nous protège, tout en acceptant nos règles du jeu. Ça, c'est vraiment la différence entre abandon et rejet, même si les deux sont des blessures d'insécurité, ce qui fait que l'expérience de la maison intérieure, c'est plutôt une maison qui n'est pas sécurisante. Eh bien, dans un cas, on va aller chez l'autre. Dans l'autre cas, on veut qu'un protecteur vienne chez nous pour nous protéger. Et si jamais cette maison, justement, a été construite et puis détruite, il peut y avoir des blessures qui se réveillent, que j'appelle les blessures d'oubli de soi, l'humiliation et l'invisibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la maison intérieure pour ces deux blessures? Je commencerai par la blessure d'invisibilité. Lorsqu'on constate que notre maison intérieure, eh bien, elle n'est pas sécurisée, on ne peut pas se sentir en sécurité à l'intérieur. Lorsqu'on a une blessure d'invisibilité, on va creuser et on va créer un bunker bien hermétique, bien sécuritaire, mais dans lequel personne n'est le bienvenu. Le bunker de la blessure d'invisibilité est fait juste pour une seule personne, pour soi en fait. Alors il est vrai qu'on se sent parfaitement en sécurité, mais on est coupé du reste du monde. Quant à la blessure d'humiliation, certes, la maison est peut-être en ruine, mais la personne va rester droite et fière. Sous le joug de la blessure d'humiliation, on reste debout dans une maison en ruine et on fait comme si rien ne nous atteignait. La blessure d'humiliation, c'est aussi la blessure du masque de la désinvolte ou du désinvolte. Donc on voit combien on encaisse en silence et avec courage. Mais comme on a quand même besoin de protection, autant la blessure d'invisibilité va aller creuser un bunker, autant la blessure d'humiliation, le bunker, c'est le corps, un bunker physique, un bunker anti-émotion dure, un bunker protecteur qui s'installe dans le corps. Et si on regarde les blessures écran, donc la blessure de défiance et la blessure de désillusion, la blessure de défiance est aussi ce que Lise Bourbeau appelle la blessure de trahison. C'est une blessure qui va faire en fait en sorte que même si la maison peut être fragile ou vulnérable, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire tout autour de la maison une forteresse, des murs très élevés, protecteurs. On va peut-être même mettre des sentinelles et des caméras tout autour du mur protecteur. On va peut-être pointer vers les personnes qui se rapprochent trop pour leur faire peur, pour les intimider. En tous les cas, la forteresse empêche les gens de regarder à l'intérieur, empêche les gens de voir la maison intérieure. Elle est ultra protégée avec cette forteresse et peut-être même un pont-levis et des crocodiles dans l'eau. Et là, on va vraiment se sentir en sécurité, pas parce que la maison intérieure est sécurisée, mais parce que la maison intérieure est protégée tout autour avec des murs qui sont invincibles, indestructibles. Et la deuxième blessure écran, qui est la blessure de désillusion, ou comme l'appelle Lise Bourbeau, la blessure d'injustice, c'est une blessure qui va faire également protection autour de la maison, mais d'une manière légèrement différente. Autant dans la blessure de défiance, c'est très difficile d'accéder à l'intérieur de la maison. C'est vraiment une forteresse ultra fermée, ultra protégée.
Autant avec la blessure de désillusion, on va dire que c'est, oui, il va y avoir des murs qui sont élevés, des caméras partout, des systèmes de sécurité partout, mais on va accueillir des gens dans notre maison. Mais attention, parce que il y a un gardien à l'entrée de la maison qui est protégé par cette blessure de désillusion. Il y a un gardien qui s'assure et qui filtre qui va rentrer et qui ne va pas rentrer. Et si la personne entre, elle a intérêt à respecter l'ordre dans la maison parce que rien ne doit bouger de place, tout doit rester tel quel. Il y a vraiment une harmonie à laquelle la personne qui a une blessure de désillusion tient énormément. L'ordre, l'harmonie, chaque chose à sa place, chaque chose a une place. Ça, c'est véritablement la maison intérieure typique d'une personne qui a une blessure de désillusion active. Et véritablement, le processus de guérison des blessures, c'est d'apprendre à reconstruire sa maison intérieure pour ne plus avoir besoin de squatter les maisons intérieures des autres, pour ne plus avoir besoin d'avoir un protecteur qui est là pour veiller à notre sécurité, de ne plus avoir besoin de vivre dans un bunker, qu'il soit un bunker creusé dans un sous-sol ou un bunker physique, qu'on n'ait plus besoin non plus d'ériger cette forteresse, bah, qu'on ait juste une maison dans laquelle on se sent en sécurité, dans laquelle on peut fermer une porte pour se sentir en sécurité, dans laquelle on peut faire entrer les personnes qui sont respectueuses de nos règles de vie, et puis aussi savoir à quel moment faire sortir une personne de chez nous, savoir quelles sont les personnes qui peuvent entrer dans le salon et lesquelles, les très rares personnes qui pourront entrer dans l'espace privé. Tout ça, ça permet véritablement de guérir ces blessures, mais pas dans le sens guérir les blessures pour qu'elles n'existent plus, mais plutôt dans le sens transformer ces blessures en des forces intérieures. Parce que je crois profondément que chaque blessure, en fait, contient une force cachée. Parlons maintenant du lien entre notre maison intérieure et notre maison extérieure, notre logement. En fait, les deux sont à la même fréquence vibratoire. Elles s'attirent, elles s'appellent. Et je crois profondément que la maison qui nous appelle, c'est une maison qui vibre à la même fréquence que notre maison intérieure. Alors voyons si je vise juste. Vous me direz ça en commentaire. Si vous vivez dans une maison qui est plutôt sombre, avec des fenêtres plutôt petites, les portes qui ne sont pas très éclairées. Si vous vivez dans une maison dans laquelle la chambre à coucher se situe tout au fond du logement, si vous vivez dans un logement où vos voisins font énormément de bruit, qui sont vraiment presque à la limite très intrusifs, même s'ils ne viennent pas chez vous, mais leurs bruits sont là, leurs habitudes sont là, on arrive à entendre ce qu'ils disent, ils font énormément de bruit, ils sont peut-être, je sais pas moi, ils polluent devant chez eux, etc. Si vous avez l'impression de devoir vous terrer à l'intérieur de chez vous pour ne plus être agressé par les bruits extérieurs, les nuisances, donc tout ça, vous avez probablement une blessure d'invisibilité qui est active. C'est comme si votre logement était aux allures d'un bunker. Donc à ce moment-là, vérifiez si vous avez une blessure d'invisibilité. Encore une fois, en bas, vous trouverez le lien vers la masterclass qui donne en détail les caractéristiques de chaque blessure. Et si vous vivez dans une maison qui est très petite, qui est étriquée, qui est remplie de vices cachés, qui peut même aller jusqu'à parfois vous faire honte quand vous recevez quelqu'un, dans ce cas, il est possible que vous ayez une blessure d'humiliation qui est active. Parce que la blessure d'humiliation, elle dit toujours, c'est pas grave, moi ce que je veux, c'est un petit logement, une petite chambre, un petit lit, une petite voiture, etc. Donc c'est véritablement des mécanismes de protection de cette blessure d'humiliation. Donc si vous vivez dans un endroit dans lequel vous vous sentez vraiment à l'étroit, il est très possible que vous ayez une blessure d'humiliation active. Et si vous avez toujours envie d'aller rendre visite à l'une,
à l'autre, si vous avez envie d'être invité chez les autres, d'être hébergé par les autres, si vous avez le sentiment de subir l'endroit où vous vivez, vous avez possiblement une blessure d'abandon qui est active. Parce que la blessure d'abandon, c'est celle qui subit le plus, et je mets subit entre guillemets, mais parce que c'est la plus yin de toutes les blessures, c'est celle du non-choix, celle qui ne prend pas des initiatives. Donc en fait, elle va plutôt se contenter et être OK avec la maison qui va lui ouvrir les bras. Donc elle ne va probablement jamais choisir l'endroit où elle va vivre. Donc si vous n'avez pas choisi l'endroit où vous vivez, si vous avez le sentiment que toute votre vie, vous n'avez jamais choisi le logement où vous vivez, que ça a toujours été votre partenaire, vos parents ou bien les personnes avec qui vous avez vécu, c'est toujours les autres qui choisissent le lieu de vie pour vous, vous avez probablement une blessure d'abandon qui est active. Et si vous avez besoin toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne dormir chez vous, quelqu'un qui prenne soin de vous, qui vous fasse par exemple le dîner ou le petit déjeuner, ou quelqu'un qui va vraiment veiller sur vous, sur votre protection, même si vous avez des cadenas, etc., mais vous avez le sentiment que vous n'allez être protégé que s'il y a véritablement quelqu'un de protecteur avec vous, dans ce cas-là, il est fort probable que votre blessure active soit une blessure de rejet. Et la personne qui doit venir vous protéger, c'est pas n'importe qui, ça doit être des personnes spécifiques dont vous avez besoin pour pouvoir vous sentir en sécurité. Et si votre logement est ultra sécurisé, ultra moderne, avec des digicodes, des caméras partout, que vous pouvez aussi surveiller avec votre téléphone, si vous avez véritablement une organisation dans la maison afin qu'elle soit un havre de sécurité et de tranquillité de l'esprit, il est fort possible que vous ayez une blessure de désillusion qui soit active. Et dans ce cas-là, vous êtes accueillant, accueillante, chaleureux, chaleureuse, mais il faut que la personne respecte votre maison, respecte les meubles, respecte tous les objets, respecte la place de tout. Il faut que tout soit et reste en ordre parce que le désordre est véritablement quelque chose qui insupporte les personnes qui ont une blessure de désillusion active. Et quand une personne qui a une blessure de désillusion décide que quelqu'un n'entrera plus chez elle, soyez assuré que ça sera le cas. La personne ne pourra plus entrer. Et si vous avez une maison qui a, par exemple, des murs très élevés, ou bien qui a vraiment une triple protection du style du fer forgé, ou bien un sas de sécurité avec une première porte, une deuxième porte, ou bien des caméras qui pointent vers l'extérieur partout, vous voyez, avec cette blessure de défiance, les caméras sont à l'extérieur, tandis que pour la blessure de désillusion, les caméras vont plutôt être à l'intérieur de la maison. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est la blessure de défiance. Si vous avez une blessure de défiance dominante, votre maison va avoir des allures de forteresse dans laquelle il est très difficile d'entrer. Il faut vraiment mériter une grande confiance pour pouvoir entrer chez une personne qui a une blessure de défiance. Donc si c'est votre cas, si vous avez le sentiment qu'il est très difficile d'entrer chez vous, il est très possible que vous ayez une blessure de défiance dominante. Et si vous vous reconnaissez dans deux blessures dominantes, c'est parfaitement normal parce que les blessures ont toujours tendance à fonctionner en duo. Donc il y en a toujours deux qui sont actives, l'une et l'autre en alternance. Donc il est fort possible que vous vous identifiez dans deux blessures différentes. Par exemple, vous pouvez avoir construit un bunker et en même temps, l'accès chez vous est très difficile. Donc ça fait un duo invisibilité, défiance. C'est possible aussi que vous alterniez entre être terré dans le bunker ou bien être chez les autres. Et là, à ce moment-là, c'est plus un duo abandon, invisibilité. Mais ça peut être aussi un duo abandon-humiliation. Donc, j'ai toujours envie d'être chez les autres, d'être invité, mais quand je suis chez moi, même si tout autour de moi, bah, la situation, elle n'est pas très agréable, je suis debout, droite et fière dans cet environnement, j'ai envie de dire hostile. Et si j'ai une blessure de défiance, toutes les personnes qui rentrent chez moi vont absolument devoir
respecter mes règles et c'est non négociable. Donc si la blessure de défiance fonctionne avec la blessure de désillusion, mes règles vont être respectées à la lettre pour toutes les personnes qui viennent et en plus, personne ne touche rien du tout. Ça fait un petit peu un environnement un petit peu rigide, j'ai envie de dire. Et si j'ai un duo, par exemple, rejet, humiliation, je vais toujours avoir besoin de quelqu'un, mais d'une personne spécifique, pas n'importe qui va venir pour me protéger. Bah sinon, je vais être désinvolte et je vais dire, bah, c'est pas grave, tu sais quoi, j'ai même pas besoin de quelqu'un, je suis digne, je suis fière et je reste debout dans cet environnement hostile. Et si j'ai par exemple un duo rejet-invisibilité, eh bien, je vais vouloir qu'il y ait quelqu'un avec moi, encore une fois, une personne spécifique pour me protéger. Et si je suis seule, ben, je vais aller m'enfermer dans le bunker. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs cas de figure, mais essentiellement, il y a 6 blessures, donc 6 schémas, on va dire. Peut-être que vous en avez deux de ces schémas-là. Mettez-moi en commentaire ce qui résonne le plus en vous. Quelle est la blessure qui correspond à votre logement actuel et est-ce que vous ressentez réellement cette blessure en vous? Je suis impatiente de vous lire. Chaque blessure a un cadeau, sa force cachée. La blessure d'abandon, sa force cachée, c'est la solidarité et la douceur qu'elle offre au monde. La blessure de rejet, elle va offrir le refuge et la stabilité aux autres. La blessure de défiance va offrir au monde l'abondance et l'accès au plaisir de l'existence. La blessure de désillusion va offrir au monde la beauté et l'expansion. La blessure d'invisibilité offrira au monde l'innovation et le changement. Et la blessure d'humiliation, je dois vous le dire, de toutes, c'est ma préférée. La blessure d'humiliation offre au monde la sensualité et l'humour. Et quand est-ce que ces blessures offrent ça? Eh bien, c'est quand on accède à leur force cachée, c'est quand on se libère de tous les mécanismes de protection que l'ego a installés pour protéger ces blessures-là, pour empêcher les autres de nous faire mal. Quand on déverrouille tous ces mécanismes de protection, on accède à la blessure qui finit par guérir toute seule parce qu'elle a l'air libre, toutes les blessures guérissent et qui nous donne, qui nous offre cette force qui est encapsulée dans la blessure, cette force qui va vraiment permettre d'offrir au monde notre trésor caché. Et de même, chaque maison a un cadeau pour nous aussi, sa force cachée. Les forces cachées, ça peut être une combinaison particulière d'énergie feng shui dans le logement, dans un endroit du logement en particulier, dans la configuration générale du logement, dans sa forme. Elle a un cadeau pour nous parce qu'elle nous offre un coup de pouce énergétique dans un projet de cœur, par exemple. Et puis elle peut aussi avoir un autre type de cadeau pour nous. Certes, il est mal emballé, mais il n'en demeure pas moins un cadeau. Et ce cadeau encore plus grand est celui de nous inviter à aller puiser nos ressources intérieures pour accomplir ce que notre cœur désire. Un peu comme une chrysalide qui pousse le papillon en devenir à renforcer ses ailes pour pouvoir prendre son envol. Cette vidéo est une vidéo un peu expérimentale parce que véritablement, ce que je suis en train de découvrir dans ce lien entre la maison intérieure et le logement dans lequel nous habitons, c'est véritablement quelque chose que je suis encore en train de creuser. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bah, ça m'encouragera à en faire plus. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas de cette vidéo et je pourrai creuser avec vous toutes ces idées-là. Et puis, si vous êtes reconnu dans une ou plusieurs blessures, je serai vraiment ravie de vous lire. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions et tous vos partages en commentaire et je vous répondrai sans faute à chacune et à chacun. Et je vous rappelle que dans la barre de description de la vidéo, vous allez trouver le lien vers la masterclass des 6 blessures de l'être. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.